C'est le mot de joie. Je dois commencer d'abord par remercier le président de la République, son Excellence Félix, qui m'a fait confiance. Quand je suis arrivé ici, je me rappelle encore en novembre 2021, personne ne me donnait la chance de réussir à organiser ce jeu de la France. Avant moi, il y a eu 3 comités qui sont passés et la perception de plusieurs était négative. Même sur le plan international, on ne croyait pas. Mais moi j'écris parce que le président de la République a écrit que ce jeu devait avoir lieu ici en RDC. Nous avons travaillé fort avec une équipe soudée et aujourd'hui les résultats sont là. Nous avons organisé une belle édition du jeu de la France. En dépit des quelques difficultés que nous avons connues au début, mais c'était une belle édition et je vous assure que la cérémonie d'ouverture est la plus grandiose de toute l'histoire de la France. Aujourd'hui, la RDC a relevé la tête. La RDC, comme on dit, le miracle congolais, en tout cas ceux qui ne croyaient pas au miracle congolais, ils l'ont vécu. Ok, la question liée avec la presse, quel sera les comptes rendus pour la presse nationale qui vous ont accompagné pendant ces 10 jours? Très belle question. Je remercie très sincèrement la presse, parce qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, pour quitter le palais du peuple arrivé ici, j'ai mis presque 45 minutes parce que la presse avait mobilisé l'opinion publique et aujourd'hui, au stade Raphaël c'était plein, le palais du peuple c'est plein, c'est le travail que la presse a fait de sensibiliser le pouvoir. Donc, je dois remercier très sincèrement ce que la presse a fait et vous l'avez fait pour notre pays. Nous sommes fiers de vous, du travail que vous faites. Ce que je n'ai pas mérité seul, c'est toute une équipe. Il fallait tout donner pour remporter cette finale et c'est ce qu'on a eu à faire et merci pour la distinction. Et merci pour la distinction, donc ça fait quand même du bien dans l'ensemble de toute l'équipe, notamment de succéder au Maroc, vainqueur de la récente édition en football. Oui, ça nous fait du bien. Notre président de la fédération il nous a dit qu'il attendait ce trophée et il fallait tout donner pour ramener ce trophée. C'est ce que nous avons fait, donc nous sommes très contents. Merci, mais à un certain moment, juste après l'élimination de l'équipe du Burkina Faso, on a senti un petit relâchement du côté camerounais. Donc, comme vous savez, le football, il y a les temps forts et les temps faibles de toute une équipe. Et pendant notre temps faible, ils ont su égaliser. Mais on s'est dit, c'est 90 minutes, il va falloir tout donner. C'est pourquoi on a encore essayé de pousser et on a obtenu le penalty. Un message à tous les Camerounais. Hein. On remercie vraiment d'abord le peuple congolais pour le soutien et de loin aussi le peuple camerounais parce qu'on savait que tous étaient scotchés devant les camps. Ils nous soutenaient et c'est pourquoi il fallait tout donner pour remporter. Donc merci beaucoup au peuple camerounais. L'organisation de ces Jeux par la RDC, comment tu la trouves? Très bonne, surtout l'accueil. Surtout on a vraiment été bien accueillis dans ce pays et nous sommes très fiers. Nous espérons aussi rendre la même chose un de ces jours. Merci beaucoup. L'organisation que le Cameroun n'a jamais remporté. Je les joueurs ne peuvent être heureux. Mais cet après-midi, ce n'était pas un match facile. On a joué contre une très belle équipe de Burkina Faso qui est sur le mais avec mes enfants, on s'est dit on va prendre le match en match. On avait 4 victoires à faire. Nous avons fait un match nul d'entrée de jeu. Et on s'est ressaisi, on s'est posé des questions. On s'est donné l'objectif de donner la médaille d'or au peuple camerounais et aussi à la Fédération camerounaise de football. Depuis ma nomination, moi j'ai 27 ans, j'ai été nommé à honneur. Le président de la fédération, le docteur Samuel Tofis, qui m'a fait confiance à ce poste. Et je suis allé dans les académies, j'ai pu détecter certains joueurs qui sont venus compéter avec des jeunes. Et nous sommes encore même en rodage parce que ça c'était un groupe qu'on constitue en poste de 2005-2006. Et moi c'est qu'avec le pays doit travailler, ce sera la relève de notre pays. Alors comment avez-vous trouvé l'organisation de ces Jeux? Super. Déjà l'organisation a été très bien faite, que ce soit sur l'aspect disciplinaire et sécuritaire, que ce soit sur l'aspect organisationnel en elle-même. Et je salue aussi beaucoup plus le public de Kinshasa parce que je n'ai jamais vu, depuis que moi je suis né, un stade plein comme ça. Je pense que la CAN au Cameroun sera la finale, on avait vu ça. Et au jour d'aujourd'hui, chaque match, je vais voir le public au stade. Je tiens un peu le chapeau et aussi aux supporters camerounais qui résident ici, qui nous ont accompagnés au début jusqu'à la fin. Est-ce qu'en venant, vous saviez qu'il fallait gagner ou bien c'est une surprise? Déjà, c'est la mission qu'on se fixe. Nous sommes une sélection nationale. Impossible de pas Camerounais. Et les Camerounais, justement, qui ont remporté ce tournoi de football du 9e jour de la francophonie. Et puis c'est juste la médaille d'or.
Sénégal. Monsieur Léopold Germain Senghor, s'il vous plaît, sur cette estrade. Monsieur Léopold Senghor. Monsieur Léopold Germain Senghor, président du conseil CIGF Sénégal, sur l'estrade pour son mot également. Et pendant que monsieur Léopold est en train d'arriver, mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que le 2 août dernier, la RDC a célébré Monsieur Léopold est en train d'arriver. Je disais que la RDC a célébré ces génocides, ces morts. Avant d'en parler, on va laisser la parole à monsieur Germain Senghor, président du conseil CIGF Sénégal. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs et cher ami, Monsieur Kaboulou, distinguées autorités, Madame la directrice du CIGF, du Comité international des Jeux de la francophonie, cher président du Comité national des Jeux de la francophonie, chers membres du comité d'organisation, chers athlètes, chers artistes, officiels et encadreurs, mesdames et messieurs, nous assistons depuis ce vendredi 28 juillet aux épreuves des 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa, avec sa cérémonie d'ouverture haut en couleur. Une compétition qui, malheureusement, touche à sa fin. Un tel événement ne peut avoir lieu sans une immense quantité de travail, d'équipe, d'efforts et d'engagement. Et nous avons vu tous les trois en action dans la longue période, le précédent et tout au long de ces 10 jours de compétition et de brassage. En termes d'efforts et d'engagement, nous devons tout d'abord remercier le président de la République, son Excellence Étienne Tshisekedi, qui a su insuffler au Comité national des Jeux de la francophonie, en partenariat avec le Comité international des Jeux de la francophonie, l'OIF, les autorités locales de cette ville accueillante et merveilleuse, Kinshasa, sa propre vision des Jeux de la francophonie et son amour pour sa jeunesse. Et d'ailleurs, en leur offrant cette 9e édition des Jeux, il a tout compris, Monsieur le Président, que le développement d'un pays repose essentiellement sur sa jeunesse, le sport et sa culture. Au nom de mes collègues du Conseil d'orientation et des responsables des dossiers nationaux, permettez-moi de féliciter les athlètes, artistes et entraîneurs pour leur performance superbe et passionnante tout au long de ces journées. J'espère que vous retiendrez bien plus que les leçons apprises sur le gymnase, les espaces culturels, non loin des rives du fleuve Congo. Nous avons bénéficié d'un accueil chaleureux et d'une amitié inqualifiable ici à Kinshasa, que beaucoup d'entre nous regretteront de laisser derrière eux. Je tiens à encourager à nouveau les participants pour leur fair play et féliciter les vainqueurs, les champions et championnes de cette édition 2023. J'ai enfin le plaisir de féliciter tous ceux qui ont contribué à un si grand événement et vous souhaite à tous un bon voyage de retour et vous voir nombreux et aussi enthousiastes dans une autre ville en
2027 et pourquoi pas en RDC, en d'autres circonstances. Il me revient l'insigne honneur d'annoncer que l'Assemblée parlementaire de la francophonie a décidé d'octroyer un prix spécial de l'APF. Merci. Merci. Premier de tous les Congolais. Hier, le Congolais l'appelait béton. Aujourd'hui, il est la fondation de cette nation. Nous allons appeler avec tout le respect possible et faire un standing ovation à son Excellence, le Président de la République, Félix Antoine. Mesdames, Messieurs, chers jeunes francophones, ambassadeurs de la francophonie à travers le monde, au moment où les lampions des 9e Jeux de la francophonie s'éteignent, permettez-moi d'exprimer la satisfaction du peuple congolais de les avoir abrités et d'avoir passé avec nous 10 jours d'intenses activités sportives et culturelles. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi, au nom de mes compatriotes et au mien propre, je remercie sincèrement toutes les délégations venues participer à ces Jeux, l'Organisation internationale de la francophonie, les opérateurs de la francophonie, les fédérations nationales et internationales, les sponsors, les entrepreneurs ainsi que les différentes personnes employées pour la circonstance. Et de manière générale, tous les partenaires qui ont permis ce rassemblement mondial de la jeunesse francophone,
au cours duquel des talents sportifs et artistiques se sont exprimés et affrontés lors des compétitions saines, marquées par une sportivité exemplaire et la recherche de l'excellence dans une ambiance festive. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie et d'inspiration, ce qui à l'évidence ne peut que nous donner confiance en l'avenir de la francophonie. Nos félicitations et notre gratitude s'adressent par ailleurs au gouvernement de la République, au Comité international des Jeux de la francophonie, au comité de pilotage, à la Direction nationale des Jeux, aux volontaires de l'Organisation internationale de la francophonie venus de plusieurs pays, aux bénévoles congolais, aux médias ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces Jeux. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Car c'est avec la jeunesse
reçoivent à l'instant leur médaille. Qui a organisé le 2 août dernier la journée commémorative du génocide congolais. Elle a voulu, à travers sa fondation, rappeler au monde entier que ce qui se passe à l'est de la RDC est inacceptable et la RDC vit les génocides ici au Congo. Distinguée Première Dame, merci pour ça. Nous vous remercions énormément. Moi, je l'appelle maman. Maman Denise, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour la distinguée Première Dame, s'il vous plaît? C'est notre maman numéro 1. La maman de la RDC. Alors, mesdames et messieurs, Nako Senga, je vais demander à Hask, là je vais en anglais, de demander, donc s'il vous plaît, de pouvoir libérer l'espace. Les jeux sont clôturés, mais là c'est le moment de s'amuser. Merci beaucoup. La délégation, les délégations, de vous déplacer, donc juste rapidement, de nous refaire ça et d'y aller. Alors, j'ai envie de dire ça en lingala marinine. En lingala. Bakoloa. 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 On va applaudir Bakoloa. Bon, mettez là-bas. Ma participant la mission Mapoko, Baya qui 10 jours. Potentiel là. Mais Marilyn, je voudrais qu'on puisse rendre hommage à une corporation. Ils nous ont fait vivre ce 9e jeu de la francophonie. Ces journalistes, ces photographes, conduits par l'homme du changement des narratifs. On devrait le faire, hein? On va lui rendre hommage. Son Excellence. Le journaliste et photographe qui nous ont fait vivre avec les images, avec les photos. C'est le 9e jeu de la francophonie. On va rendre un hommage mérité à son Excellence Patrick Mouyaya Katemwe. Travail de titan. Alors je disais, ces femmes et ces hommes qui ont travaillé matin, midi, soir pour que vous puissiez avoir ces 9e jeux de la francophonie. Ils sont là, le comité de 9e jeu de la francophonie. On paie un standing ovation. Ils étaient là, les accréditations, ce qui était le plus grand combat. On va leur dire merci, merci. Les conférences de presse, les nuits blanches, merci énormément. Monsieur Kwadja devait être là avec eux. Monsieur Kwadja, de toute façon, il vient juste après. Voilà. On va l'inviter tout à l'heure. Merci à vous, merci monsieur, merci mesdames. Merci à vous. Merci à nos interfaces, Patricia, Eric Nice, Monsieur Kwadja lui-même, toutes les équipes, je n'ai pas vos noms, mais on vraiment du fond du cœur. La République démocratique du Congo, présidence de la République, cabinet du président de la République, le comité national des 9e jeux de la francophonie. Ils sont là. Voilà les héros dans l'ombre qu'il faudra applaudir. Allez, vous êtes des héros, messieurs. Merci. Vous êtes des héros, mesdames. Merci à vous. On récupère dans 4 ans, hein, n'oubliez pas, on recommence. Hein. Dans 4 ans, on va recommencer les jeux de la francophonie à Kinshasa. Il y a quelqu'un qui a dit les jeux de la Lingala Phonie parce que ça a tellement été bien fait que ça devrait rester au Congo.
Oui, hein, certainement on aura les Jeux congolais, ça ne manquera pas. Alors, donc maintenant, vu que tu l'as déjà dit, Jessie, on va inviter Monsieur le ministre de Sport. La première prise de parole, ça sera fait par Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Kabulo Mwana Kabulo, qui va nous rejoindre ici. Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Kabulo Mwana Kabulo. J'aime bien quand les stades crient Yewana Kabulo. Nazoyoka, Bobenga kasi ministre, Bobenga hier. J'aime bien cette complicité entre le sportif et M. Kabulo Mwana Kabulo. C'est toute une culture. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de Sport et Loisirs, François Claude Kabulo Mwana Kabulo. Chef de l'État, honorable président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le chef de corps constitué, Excellence, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, aujourd'hui, 6 août 2023, nous tournons la page des 9e Jeux de la francophonie. Sans fausse modestie, nous pouvons dire mission accomplie. Merci, Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir été tenace et de nous avoir encouragés à maintenir les caps et à tenir nos engagements. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans crainte d'être contredits que le pari d'organiser le 9e jeu de la francophonie a été gagné haut la main. Nous pouvons dire que la jeunesse congolaise a été à la hauteur de nos attentes. La République démocratique du Congo a remporté 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze, et nous nous sommes classés 9e. Nous pouvons également dire que la population quinoise a été au rendez-vous. Elle a été enthousiasmée par le jeu de la francophonie. L'engouement manifesté par la population est un indicateur indéniable du succès de ces jeux. Enfin, nous pouvons dire avec fierté que les 9e Jeux de la francophonie ont été à la hauteur des attentes de nos hôtes et de nos partenaires. Nous remercions l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que toutes les délégations qui sont venues, tout en leur présentant nos excuses pour les petits problèmes logistiques auxquels nous avons été confrontés. Malgré tout cela, la fête a été belle. Merci et félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, Son Excellence.